Bonjour à tous, je vous retrouve pour la lecture intuitive du taroscope des Vierges pour le mois de décembre 2021. Alors nous allons découvrir l'énergie qui va vous accompagner pendant tout ce mois de décembre, votre énergie intérieure, ce que vous souhaitez le plus, la carte conseil, celle qui vous aidera à accéder à vos souhaits, le défi, le challenge qui vous attend, et puis nous découvrirons chaque domaine, la partie sentimentale, relationnelle, partie professionnelle, la partie spirituelle, et puis en fin de lecture, nous verrons l'énergie de cette fin de mois de décembre pour vous les Vierges. Dans cette lecture, il y a une arcane majeure qui est la carte du pendu concernant le domaine sentimental relationnel. Et puis, sur le reste de cette lecture, vous avez des deniers, des épées, des coupes et puis des bâtons. Donc une lecture qui est équilibrée. Pour ce mois de décembre, les Vierges, l'énergie qui va vous accompagner, c'est l'énergie de la roue de la fortune. La roue de la fortune, qui est la carte numéro 10, donc c'est la fin d'un cycle pour un renouveau. La roue de la fortune nous parle de changement, elle nous parle d'avancement, mais on est dans cet aspect d'avancement, d'amélioration, quelque chose qui est beaucoup plus positif. Dans votre énergie intérieure, la première carte qui ressort, c'est le 3 de denier. Alors, il se peut que vous soyez dans cette énergie peut-être d'ouverture aux autres. Alors, il y a peut-être eu des communications, peut-être avec, ou des échanges avec des tierces personnes, ça peut être des amis, ça peut être de la famille, mais j'ai l'impression qu'il y a un changement qui est aussi important pour vous, les Vierges, avec cette roue de la fortune. Pour moi, justement, vous passez une étape, c'est la fin d'un cycle pour un renouveau, il y a peut-être des changements intérieurs. Alors, ça peut concerner les personnes qui ont travaillé depuis quelque temps sur le développement personnel, mais ça peut être aussi des personnes qui ont fait appel à une tierce personne, à un thérapeute par exemple. D'accord? Pour moi, il y a un changement intérieur qui amène à voir les choses différemment, peut-être à être dans une compréhension différente, qui va vous amener peut-être à une ouverture. Alors là, je vois déjà la suite de votre lecture, peut-être une ouverture justement pour amener à communiquer différemment. La deuxième carte dans votre énergie intérieure, c'est la 4 d'épée. Alors la 4 d'épée, c'est une énergie qui amène justement à ne pas du tout être dans l'action, c'est peut-être aussi cet aspect de réflexion. La 4 d'épée, elle nous parle de réflexion, elle nous parle de calme, elle nous parle de repos, il y a peut-être cet aspect justement à peut-être récupérer. Alors récupérer peut-être au niveau du mental, au niveau du physique, peut-être même dans cet aspect émotionnel. La 4 d'épée nous parle de lâcher prise. Et pour moi, je ne peux pas m'empêcher avec cette 3 de denier et en plus avec la roue de la fortune, c'est que vous passez une étape justement qui vous amène certainement à pouvoir lâcher prise avec certaines choses du passé. Alors je vois que votre carte centrale dans votre lecture, c'est le 10 d'épée, qui est une énergie assez compliquée. Donc il se peut effectivement que vous lâchiez prise enfin sur des émotions difficiles. Alors c'est un changement important parce que pour ce mois de décembre, cette 4 d'épée va nous faire part finalement peut-être de ce besoin pour vous de pouvoir un petit peu aussi vous isoler, d'accord? De pouvoir un petit peu réfléchir justement sur des choses que vous avez pu vivre et qui vous amènent justement à pouvoir lâcher prise. Mais cette réflexion, elle est positive puisqu'elle amène justement à pouvoir projeter aussi son avenir et certainement différemment. Ce que vous souhaitez le plus, et là ça va coordonner finalement avec ce que je viens de vous dire puisque c'est le cavalier de coupe. Le cavalier de coupe, c'est celui qui va chercher justement ce qui le fait vibrer. C'est celui qui va en direction justement de ses sentiments, de son cœur, de ce qu'il aime, de ce qu'il souhaite. Le cavalier de coupe, c'est un petit peu, voyez, cette transparence. J'ai l'impression que là, vous avez envie de faire part peut-être de vos sentiments, peut-être de vos émotions. Alors, ça pourra aussi concerner une tierce personne. Peut-être que vous attendez que quelqu'un vienne faire part peut-être d'excuses, peut-être de pouvoir pardonner. J'ai l'impression qu'il est question un petit peu de ça aussi, de manière plus générale. Peut-être du pardon, la compréhension, les excuses, de faire part de ses émotions. Là, c'est vraiment ce que vous souhaitez avancer avec votre cœur. Être totalement transparent ou transparente. La carte conseil. Pour accéder justement à ce cavalier de coupe, c'est la 10 d'épée, comme je vous en ai parlé à l'instant. Alors on est sur la 10 encore. Là, on vous demande justement avec ce 10, cette fin de cycle pour un renouveau, d'accueillir ce nouveau cycle.
La 10 d'épée, c'est une énergie qui est vraiment particulière. Si on voit cet homme, il est au sol avec des épées, hein. Donc il y a peut-être eu un sentiment de trahison, peut-être qu'on a eu un sentiment de s'être fait, on va dire, planter un couteau dans le dos, là, peut-être ces derniers mois, ces dernières années. Là, vu que c'est une carte conseil, on vous demande justement de pouvoir dépasser ces épreuves. Là, on arrive avec le 10 à un point final, avec tout sentiment finalement qui vous a impacté. On arrive à l'achèvement d'une situation, à l'achèvement d'un cycle de vie pour pouvoir accéder à ce renouveau. Là, le point final vous demande justement de ne plus revenir en arrière. Cet homme, il est au sol, et là c'est une carte conseil, on vous demande de pouvoir vous relever, de peut-être justement remettre en lumière vos émotions. J'ai l'impression que pour pouvoir vous relever pleinement, pour pouvoir peut-être être dans un sentiment de guérison, il va falloir peut-être faire preuve de vérité, dire des choses, dire ce que l'on pense, dire ce que l'on ressent. Maintenant, là, cette 10 d'épée, c'est vraiment cet aspect à pouvoir se relever de cette situation. Et avec la roue de la fortune, pour moi, c'est une mauvaise période que vous avez pu vivre pendant pas mal de temps, mais là, vous la passez, cette période. Vous vous relevez avec toutes les situations douloureuses qui ont pu avoir un impact sur vous, peut-être émotionnellement. Le défi qui vous attend pour ce mois de décembre, c'est la 5 d'épée. La 5 d'épée qui est aussi une énergie particulière, puisqu'elle nous parle généralement de conflit, hein, elle nous parle d'hostilité, elle nous parle de malhonnêteté, elle nous parle peut-être d'un sentiment de trahison. Là, j'ai l'impression qu'on vous demande de pouvoir dépasser. D'accord? Ça, c'est le défi et c'est le challenge de pouvoir dépasser. Peut-être justement de pouvoir mettre un point final avec tout sentiment de trahison. Peut-être qu'il y a eu un conflit, peut-être même des ruptures de communication avec des tierces personnes. D'accord? J'ai l'impression que là, on vous demande de pouvoir dépasser ça. Peut-être, les vierges, qu'il y a eu cet aspect dans votre vie à un moment donné, à vous sentir peut-être à l'écart, peut-être isolé. Alors ça pourrait avoir une résonance, hein, peut-être sur le sentimental, le relationnel, peut-être même familial. Là, on vous demande de pouvoir dépasser ce conflit. Et ce que vous souhaitez de toute façon, c'est avancer avec vos sentiments, avec votre cœur, enfin avancer, on va dire, en harmonie. Et là, pour moi, c'est exactement ce qui va se passer avec cette énergie intérieure. Là, se lâcher prise. J'arrête de réfléchir, j'arrête avec peut-être ces souvenirs, ces choses qui sont ancrées dans ma tête. Donc là, le défi qui vous est conseillé, c'est de pouvoir justement vous éloigner de toute situation, de toute personne qui vous apporte un conflit, qui vous a certainement meurtri. Peut-être qu'il y a eu un impact sur votre confiance, sur votre estime. Là, pour moi, le défi, c'est de pouvoir comprendre qu'il y a un besoin de changer les choses. Mais j'ai l'impression qu'il y a une prise de hauteur en quelque sorte. Vous avez été impacté, vous avez été peut-être blessé à un moment donné, mais là j'ai l'impression qu'il y a vraiment avec cette 3 de denier, peut-être un travail sur votre développement personnel, peut-être un thérapeute qui a pu vous permettre certainement de lâcher prise, d'être dans cette compréhension. Peut-être qu'il y a une maturité qui amène aujourd'hui à se sentir plus léger, plus légère. Et j'ai l'impression que même s'il y a eu des choses compliquées, on va être dans cet aspect, peut-être à un moment donné, de pouvoir amener à communiquer, à dire les choses. Pour moi, c'est un besoin. C'est comme si c'était cette étape que vous allez passer là pour ce mois de décembre. Au niveau du sentimental, c'est une arcane majeure, c'est la carte du pendu. Alors le pendu, c'est aussi ce lâcher prise, et le pendu, c'est un petit peu ce temps suspendu, on va dire. D'accord? C'est comme s'il n'y avait pas réellement d'action dans votre vie sentimentale. Donc si vous êtes en couple, il ne va pas se passer forcément plus de choses que ça. Je pense qu'effectivement, hein, avec cette 4 d'épée, vous allez peut-être voilà, avoir votre vie affective, très bien, mais je pense que vous allez aussi avoir ce besoin de pouvoir vous retrouver, d'accord? De faire le point justement peut-être avec ce sentiment de se sentir différente et de se dire ok, qu'est-ce que je veux aujourd'hui? Qu'est-ce qui vibre pour moi? D'accord? Vous allez peut-être profiter d'une sécurité affective, peut-être pour mettre d'autres domaines en avant et de savoir ce que vous voulez clairement, d'accord? J'ai envie finalement de faire des choses qui me plaisent, je me sens différent, je me sens différente, je me sens léger aujourd'hui, d'accord? Donc il peut y avoir effectivement pour ceux qui sont en couple, où il n'y a pas réellement de problème en tout cas, à pouvoir prendre ce temps pour vous, pour pouvoir, j'ai l'impression, travailler sur d'autres plans.
Pour ceux qui sont célibataires, justement, alors cette carte du pendu peut amener à voir aussi les choses sous un autre angle. Alors ça peut être dans sa manière de faire, dans sa manière de penser, de se projeter. Peut-être qu'il y a eu une situation, hein, une rupture qui a été effectivement difficile à encaisser, d'accord, qui a pu effectivement, hein, ce rapport de rupture, peut-être même de dispute, hein, qui vous a impacté. Aujourd'hui, justement, hein, la carte de la roue de la fortune vous fait comprendre que vous passez une étape aujourd'hui. C'est la fin d'un cycle, d'accord? Il y a un point final avec tout ce qui a pu, en tout cas, être douloureux pour vous, vous apporter du conflit. Et justement, aujourd'hui, cette étape, elle est importante puisque vous êtes à l'écoute peut-être de votre cœur. Vous souhaitez peut-être effectivement que le prince charmant ou que la princesse charmante puisse arriver. Et pour moi, j'ai l'impression qu'il a fallu un temps, hein, un temps de compréhension, un temps pour pouvoir peut-être lâcher prise sur le passé, peut-être cet aspect justement à pouvoir peut-être communiquer avec des amis, peut-être un thérapeute, peut-être le travail sur vous, qui a amené justement à cette maturité, à cette compréhension. Pour ceux qui sont dans une situation, on va dire, sentimentale, conflictuelle, peut-être qu'effectivement, là, cette 10 d'épée nous parle de personnes qui sont peut-être dans l'attente justement d'avoir peut-être des excuses d'une personne, hein, que ce soit une femme ou un homme, qui a peut-être eu justement hein, des mots durs, des mots qui ont été compliqués, une situation conflictuelle. Donc là, effectivement, le cavalier de coupe vous amène peut-être aussi à prendre du temps, à pouvoir communiquer, à voir peut-être, ou en tout cas à mettre en place le point de vue de chacun sur l'évolution de la relation, sur les mots qui ont pu être dits, d'accord? Là, il y a vraiment ce cavalier de coupe, en tout cas une transparence où on fait part des sentiments de l'un et de l'autre. Il y a peut-être effectivement un pardon, peut-être des excuses là qui seront mis en place pour ce mois de décembre et qui amèneront pour moi quelque chose de beaucoup plus positif avec cette roue de la fortune. D'accord? Pour moi, il y a des discussions qui peuvent être importantes, hein, quitte parfois aussi à mettre un point final à une relation hein, qui est peut-être conflictuelle depuis quelque temps, on se confronte à la même situation. Il y a peut-être une pause aussi pour justement, je vais prendre du temps pour moi et je vais peut-être me permettre de voir les choses différemment en fait. Et peut-être que finalement, il va peut-être falloir mettre un point final moment à cette situation conflictuelle parce que là, j'ai envie de pouvoir être dans une sérénité, avoir une stabilité émotionnelle. Concernant le professionnel, alors, on est sur la 10 de bâton. Alors, la 10 de bâton, c'est, si on voit cet homme, il porte tous les bâtons à bout de bras, donc il se peut effectivement qu'il y ait, pour les vierges, un petit fardeau sur le dos. Alors c'est même une énergie un petit peu de stress. Le 10 de bâton, ça peut être aussi vous voyez cet aspect d'énergie qui tourne autour de vous, un petit peu du burn-out. D'accord? J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de responsabilités. Vous êtes dans cet aspect à donner et à donner et à donner. Et peut-être que vous arrivez à un point de rupture. Peut-être que justement vous avez beaucoup donné là depuis quelque temps, aux dépens peut-être d'autres domaines, qu'ils soient relationnels, qu'ils soient sentimentaux. Là, j'ai l'impression que vous êtes effectivement à bout de bras, d'accord? Il y a vraiment cet aspect de stress, cette énergie de burn-out qui peut tourner autour de vous. Parce qu'il y a cet aspect à devoir gérer peut-être les responsabilités, et là, on vous demande peut-être justement de pouvoir poser certaines limites. Pour ceux qui sont en recherche d'emploi, ou alors ça peut aussi concerner hein, les personnes qui sont aujourd'hui dans un emploi stable depuis quelque temps, mais qui semblent peut-être vous apporter un conflit intérieur, d'accord? Et là, c'est vraiment l'énergie de manière générale qui vous amène à pouvoir éliminer, là, en cette fin d'année, toute situation qui vous apporte un conflit, qui vous apporte du stress. Alors les personnes qui sont en recherche d'emploi ou même les personnes qui se retrouvent dans cet aspect de fardeau, de complications avec votre mental, etc. Là, j'ai l'impression qu'avec cette 3 de denier, on peut appeler peut-être justement à faire peut-être un bilan de compétences. D'autant plus s'il y a un changement intérieur, peut-être que vous vous sentez différent, différente, le bilan de compétences pourrait peut-être être bénéfique pour vous là en cette fin d'année. Parce que les fardeaux, les inquiétudes que vous pouvez avoir, hein, que vous soyez en poste, que vous soyez en recherche de travail, aujourd'hui c'est aussi un temps pour soi pour pouvoir amener à faire ce qu'il vous plaît en quelque sorte. Vous avez envie de faire des choses qui vous font plaisir. Et là j'ai l'impression que justement ce 10
de bâton, c'est vraiment le poids, quoi, le poids des responsabilités. Et je donne une énergie, je donne une énergie. Peut-être que vous n'avez pas encore l'aspect financier que vous espérez, peut-être que vous n'avez pas l'aspect du poste que vous souhaitez. Et là, j'ai l'impression que justement, vous voulez arrêter avec ça. Vous voulez faire ce qui vous fait plaisir. Vous voulez justement pouvoir lâcher prise avec toute situation qui vous apporte un conflit. Donc là, pour ce mois de décembre, en tout cas, j'ai un changement intérieur qui amène certainement à vouloir vous délester de situations qui est trop stressante pour vous. Pour le spirituel. Alors, pour le spirituel, on est sur le 10 de coupe. Le 10 de coupe nous parle d'harmonie. Et pour moi, c'est clairement ce changement intérieur qui vous amène à rentrer pleinement pour ce mois de décembre en pleine harmonie. Alors, c'est aussi la famille, d'accord? Cette carte représente la famille, elle représente la joie, elle représente les échanges. Et je pense que justement, vous avez peut-être priorisé, hein, pour certaines personnes vierges, l'aspect très professionnel, d'accord? Il y a peut-être eu un déséquilibre à donner, 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 sans forcément prendre du temps pour vous. Et là, dans votre aspect spirituel, justement, on rentre dans cette harmonie, et peut-être avec cette carte d'épée, justement, à prendre du temps pour soi. Peut-être être, pendant ce mois de décembre, peut-être les vacances de décembre pour certaines personnes, à faire une pause et à se retrouver un petit peu dans son cocon familial, d'accord? À prendre du temps pour soi, à savoir réellement ce que vous souhaitez, pour pouvoir certainement recharger aussi vos batteries. Alors, cette 10 de coupe, il y a cet aspect aussi de pouvoir se contenter aussi, de prendre du temps pour soi, ça c'est super important, d'accord? Il y a cet aspect peut-être de prendre connaissance justement aussi de vous-même avec ce renouveau. Peut-être justement de vos valeurs, de vos priorités dans votre vie. Et cette 10 de coupe, c'est vraiment de pouvoir s'apporter une bienveillance. Il y a l'aspect de vouloir partager quelque chose de joyeux par rapport au plaisir. Alors, je vous donne cette information parce que c'est quelque chose là qui me vient, hein. C'est la carte de la famille et c'est aussi le travail spirituel. J'ai l'impression que pour certaines personnes vierges, et j'espère que ce sera une résonance, il peut y avoir quelque chose justement avec la famille, alors peut-être dans votre construction, depuis votre enfance, qui a été compliqué. J'ai l'impression que justement, c'est cette maturité dont je vous parlais tout à l'heure, j'ai l'impression qu'il y a une compréhension, il y a quelque chose qui amène justement avec la famille à pouvoir guérir quelque chose. Peut-être que dans sa famille, effectivement, on ne s'est pas forcément senti à sa place, peut-être qu'il y a eu des disputes, peut-être qu'il y a eu des conflits, une distance, même une rupture de communication avec des personnes. Et j'ai l'impression que là, pour ce mois de décembre, j'ai un changement intérieur. Peut-être une compréhension qui amène justement à vouloir peut-être dire les choses. Peut-être le pardon, ça peut être pardonner, ça peut être présenter ses excuses. J'ai cet aspect dans votre vie à avoir peut-être effectivement avec cette carte d'épée, lâcher prise sur un conflit peut-être familial auquel vous avez été confronté et amener à se dire ok stop. Là je refuse que ce passé, que ces souvenirs, ces mémoires émotionnelles puissent encore m'impacter. Et là j'amène à pouvoir peut-être dire les choses ou me dire les choses tout simplement. Mais vous prenez une distance. Là, c'est une très belle carte, hein, cette 10 de coupe, et c'est vraiment dans le côté spirituel. Donc là, vous avez envie peut-être de pouvoir prendre soin de vous, peut-être de votre foyer, de votre famille, d'accord? Vraiment cet aspect de penser à soi. L'énergie de cette fin de mois de décembre pour vous, les vierges, on est sur le 2 de denier. Alors, le 2 de denier, c'est le jongleur. Et justement, là, pour cette fin de décembre, avec tous ces changements qui sont en place, hein, intérieurs, peut-être une remise en question sur le domaine professionnel, mais ça pour moi c'est en lien justement aussi à votre spirituel, c'est en lien à votre développement personnel aujourd'hui. Vous passez une étape et justement on vous fait comprendre avec cette 2 de denier que vous allez réussir à jongler. Vous allez réussir à faire face justement à cette situation de renouveau que vous vivez. Là pour moi c'est un challenge qui vous attend et on vous fait comprendre que vous allez réussir, on va dire, haut les mains à pouvoir passer ce cap. Voilà les vierges, les informations que j'ai pour vous pour ce mois de décembre. J'espère que ça aura eu une résonance pour le maximum d'entre vous. N'hésitez pas, c'est important à pouvoir liker, peut-être commenter, me faire part un petit peu de la résonance que ça a pu avoir pour vous, en tout cas dans votre vie, cette lecture. Et je vous dis à très vite.